Celle-ci, je suis sûre que le premier enfant devrait absolument être une fille, non? C'est ce que ma belle-mère a insisté sur le genre du premier petit enfant. Non, non. Peu importe tant que le bébé naît en bonne santé. Mais ma belle-mère a insisté sur une fille. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet maintenant. Mais ma belle-mère a continué à essayer de me faire accoucher d'une fille. Je m'appelle Regina. J'ai 33 ans et je suis une femme au foyer à temps partiel. Nous sommes mariés depuis 1 an et vivons avec les parents de mon mari. C'est à ce que nous économisons pour acheter une maison. Ma belle-mère l'a initialement suggéré parce qu'elle avait une chambre supplémentaire. Nous partageons les tâches ménagères et sommes à l'aise sans nous gêner mutuellement. Ma belle-mère aime jardiner. Elle a des fleurs saisonnières, des herbes pour la cuisine, et des concombres et autres fruits en été. En hiver, elle fait une pause dans le jardinage, mais elle est toujours occupée à décorer pour Halloween et les lumières de Noël. C'est tout ce que j'ai à attendre. Elle dit ça, mais c'est tellement bien que les voisins viennent nous voir. Puis un jour, moi, mon mari, ma belle-mère et mon père prenions du café et du thé après le dîner. Oh, Regina, pourquoi n'as-tu pas ton thé à la framboise habituel? Le thé à la framboise, tu veux dire? Dis-moi si nous n'en avons pas. Je vais en chercher dans le jardin. Je sais que c'est court notice, mais puis-je vous parler tous les deux pendant 1 seconde? Qu'est-ce qui se passe, Regina? J'ai des nouvelles. Je suis enceinte. Tina, Mes parents me regardent avec surprise. l'ouvrier, donc je vais être grand-mère? Oh, que devrais-je faire? Je suis tellement heureuse. Ma tension artérielle monte. Qui a dit que tu es excité d'être grand-père, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tellement excitant. N'est-ce pas? Donc, je pensais que je reporterais le thé à la feuille de framboise pendant un moment pendant que je suis enceinte. Et toi, J'ai entendu dire qu'il peut accélérer le travail. Ils disent qu'il vaut mieux le boire tard dans la grossesse et après l'accouchement. Je vais devoir être prudent avec les médicaments, les suppléments et les herbes. je dois aussi être prudent. Les femmes enceintes ont beaucoup de restrictions. Merci, Adriane. Au fait, Les yeux de ma belle-mère se sont allumés. est-ce un garçon ou une fille? Nous venons juste d'avoir un battement de cœur, alors nous ne connaissons pas le genre encore. Bien sûr. Évidemment, elle est un peu déçue. Mais ensuite, soudainement, Oh, c'est vrai. L'ouvrier, tu devrais manger plus de viande. De la viande? Nous avons déjà terminé le dîner. C'est beau. Les femmes enceintes doivent manger pour 2. C'était comme ça avant. Ce n'est plus le cas, cependant. Ce n'est plus le cas, cependant. Princeton. Quel est le problème soudain? Parce que le premier doit certainement être une fille, non? De la viande? Une fille? nous étions tous abasourdis, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, lorsque ma belle-mère nous l'a expliqué. Si vous mangez beaucoup de viande, le bébé dans votre ventre sera une fille. C'est pour ça que l'ouvrier devrait seulement manger de la viande. Mom, ce ne sont que des nids. Ce n'est pas la mère qui décide du sexe? Quelle superstition! C'est un vieux dicton. C'est juste une superstition parce qu'il n'y a pas de science pour l'appuyer. Ma belle-mère et mon mari ont commencé à se disputer. Les gars, vous ne pouvez pas vous arrêter? Vous ne vous sentez pas désolé pour l'ouvrier? Le père a essayé de l'arrêter, mais elle ne semblait pas l'entendre. L'ouvrier, ton visage est plus tendu qu'avant que tu ne sois enceinte. Savais-tu? Lorsque ton visage est tendu, c'est un garçon. Si c'est souple, c'est une fille. Non, non, c'est plus comme une chose occulte. Elle a changé, tu sais. Eh bien, si tu n'as pas l'intention de faire quoi que ce soit, ce sera un garçon. Qu'est-ce qui ne va pas avec un garçon? Le premier devrait être une fille. Je veux que le second soit un garçon. Eh bien, je m'en fiche un peu, tant que le bébé naît en bonne santé. Et l'hôpital m'a dit de garder mon poids sous contrôle et mon alimentation équilibrée, alors. Je devais être heureuse de rapporter ma grossesse, mais je ne peux pas croire que cela se produise. Je ne savais pas que ma belle-mère était si préoccupée par le genre. Qu'est-ce que j'entends dire à propos de manger de la viande et d'avoir une fille? Regina,
Retourne dans ta chambre. Les femmes enceintes se fatiguent facilement, n'est-ce pas? Merci, Tata. Ta belle-mère est juste excitée à l'idée de son premier petit enfant. Je suis sûre qu'elle se calmera bientôt. Je suis désolée. Vous n'avez pas à vous excuser. Je vais laisser mon mari s'occuper de sa mère. Que ce soit un garçon ou une fille, je suis sûre que mon bébé sera mignon. Je ne vais pas m'inquiéter trop à ce sujet. 3 mois se sont déjà écoulés. La maladie n'est pas grave, donc je continue d'aller travailler à mon temps partiel comme d'habitude. Cependant, je me sens extrêmement somnole et fatiguée facilement. Mon estomac est tendu, et je me sens gênée plus. Et plus, j'ai découvert le sexe de mon bébé. C'était un garçon. Lorsque je l'ai dit à ma belle-mère, elle était très déçue et a soupiré plusieurs fois. J'étais également très déçue de la voir comme ça. C'était censé être un cadeau, mais mon mari et mon père se sont énervés contre elle à la place. Ne t'inquiète pas trop. Pense juste à avoir un bébé en bonne santé. Un jour, je rentrais du travail comme d'habitude. J'attendais au feu rouge à un carrefour près de chez moi lorsque j'ai vu quelqu'un sortir de la maison. C'était la sœur de mon mari. Elle a quitté la maison après son mariage, mais elle vient nous visiter souvent. Elle est gaie et amicale, et j'aime donc l'accueillir. Cependant, elle a l'air un peu bizarre aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle a l'air évident de se méfier de quelque chose. Elle ne m'a pas remarqué et est partie en courant. Je me demande ce qui ne va pas. A-t-elle vu quelque chose de l'effrayant dans la maison? J'ai ouvert la porte d'entrée avec inquiétude. C'est comme d'habitude, je suppose. Je suis à la maison. Pas de réponse. Personne à la maison? Je vais doucement et me lave les mains au lavabo. Je suis à la maison. Je suis toujours préoccupée par le comportement de ma belle-sœur. Je me demande ce qui s'est passé. Peut-être que je devrais l'appeler. Bienvenue à la maison, Regina. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Oh, tu étais là, mère? Je viens de rentrer. Quelque chose ne va pas? Non, non. Hey, Regina, j'ai fait du thé aux herbes pour les femmes enceintes en cadeau de douche de bébé. Bois-le tous les jours, d'accord? Elle me donne un petit pot rempli d'herbe et de thé. Merci, mère. À quoi sert cette herbe, mère? Cette herbe te réchauffe et t'aide à dormir. C'est une bonne herbe pour les femmes enceintes. Tu dois le boire tous les jours pour le bébé. Vraiment? Est-ce donc le cas? Ouais, d'accord. Prends-le maintenant. Dépêche-toi juste de prendre en un. Plus tôt, mieux c'est. Je devrais me dépêcher. Parce que plus tôt, c'est mieux. Je veux dire, je veux que tu prennes une gorgée. D'accord, pourquoi ne pas boire avec moi? Eh bien, ce n'est vraiment pas pour moi, alors. Ne dis pas ça. Je vais chercher des gobelets. Attends dans le salon, d'accord? Et je vais dans la cuisine. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma belle-mère. Il y a une note dans le sac en papier. Elle dit, dans une écriture hâtive, ne le bois pas. Éloignez vous de ma mère. De Julia. Cela me rappelle le regard désespéré de ma sœur plus tôt. Que veut-elle dire par éloignez-vous? Est-ce déjà mauvais? Ma belle-mère a-t-elle fait quelque chose de mal au bébé? Je suis sortie de la maison avec le thé aux herbes et je me suis précipitée directement à la maison de ma sœur. Julia, j'ai vu la lettre et je suis partie. Dieu merci, tu l'as vu. Le thé est toujours là dans le sac. Tu ne l'as pas encore bu. Non? Bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a commencé à parler avec un regard effrayé sur le visage. Je ne pouvais pas le croire. Maman était dans la cuisine, en train de lancer un sort. Un sort? Oui. Elle mot quelque chose des insensé. Je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin. Je vais l'enlever. J'avais peur, mais j'ai appelé ma mère. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est mise en colère, et je lui ai demandé, que fais-tu? Elle a dit, c'est un thé aux herbes pour toi. J'espère que je me suis trompée. Tu disais quelque chose à propos de le faire disparaître pendant que tu le préparais?
As-tu vraiment dit ça? Oh, mon Dieu, je devais probablement parler discrètement. Ne le dis à personne. Elle l'a dit sans aucun signe de contrition. Ma mère était comme une sorcière méchante, une sorcière qui prépare des potions bizarres. Une sorcière? J'avais une image de ma belle-mère en train de faire bouillir une marmite de soupe et d'y mettre des lézards et des plantes mystérieuses en ricanant. Julia avait l'air découragée. J'avais tellement peur que je sois partie. Je suis désolée. Ne t'excuse pas. Merci d'avoir laissé la lettre. Si tu ne l'avais pas fait, je boirais du thé aux herbes en ce moment. Si tu dis ça, merci. Ma belle-mère voulait-elle s'en débarrasser aussi mal? Parce qu'elle n'a. C'est. N'ti ta daddy boy? No way. Mais c'est tout ce à quoi je peux penser. Si tout ce que Julia a dit est vrai, ce n'est pas sûr de vivre dans cette maison plus longtemps. Rasto. Si tout ce que Julia a dit est vrai, ce n'est pas sûr de vivre dans cette maison plus longtemps. Nous devons faire nos valises le plus rapidement possible. Mais où devrions-nous aller? Je ne peux pas me déplacer rapidement avec ce gros ventre. Je suis inquiète. Julia, que devrais-je faire? Tu dois être forte pour le bébé. Oui, c'est vrai. Si vous voulez protéger le bébé, vous ne pouvez pas vous permettre d'être faible. D'accord, qu'en est-il de ceci? Retournons à la maison tous les deux et découvrons ce qu'est ce thé. À la camomille. Oui, faisons cela. Je suis curieux aussi. Ma belle-mère avait l'air inquiète quand je suis rentrée à la maison. Elle m'a demandé où j'étais allée et si Julia et moi étions ensemble. Julia lui a dit qu'elle avait entendu les nouvelles et a acheté un gâteau pour que nous puissions le manger ensemble. Mon mari et mon beau-père étaient également à la maison, alors Julia a préparé du thé et a coupé le gâteau pour tout le monde. Bien sûr, seule la tasse de thé à la camomille de votre belle-mère contenait l'herbe qu'elle voulait que vous buviez plus tôt. Elle l'a fait elle-même, alors elle est responsable si elle a démodé. Estomac. Laissez-la le goûter. Si quelque chose se passe mal, c'est de sa faute. Après avoir pris une bouchée du gâteau et bu le thé à la camomille, ma belle-mère avait l'air de vouloir vomir. La sorcière qui avait subi notre tromperie a bientôt fondu, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Ben nous a regardé avec dégoût et a dit, c'était dégoûtant. Je savais que ce n'était pas un thé à la camomille ordinaire. Je savais que ce n'était pas un thé à la camomille ordinaire. Je pouvais le dire par la façon dont elle a réagi. Je suis juste heureuse que nous avons pu nous débarrasser d'elle. Elle n'a pas semblé affectée par sa réaction. C'est du pagnesi. Du pagnesi? N'est-ce pas utilisé dans les suppléments masculins? Ils ont également d'autres propriétés médicinales, vous savez. Mais pourquoi cette herbe, cependant? Elle a répondu avec un regard plein d'espoir. Parce qu'ils transforment les garçons en filles. Je ne veux pas le dire à haute voix, mais ils éliminent les organes génitaux du garçon. J'ai déjà décidé que votre premier enfant sera une fille, alors nous pouvons nous débarrasser de l'un dont nous n'avons pas besoin. Quand mon mari et mon beau-père ont entendu cela, leurs mâchoires sont tombées d'étonnement. Comment est-ce possible? Nous allons avoir un garçon si nous ne faisons rien. Donc, nous devons faire quelque chose. Maman, cette information est un mensonge. J'ai vérifié et il est dit que le pagnesi est mauvais pour les femmes enceintes car il peut provoquer des problèmes de santé. Eh bien, Tu le veux tant que ça? Alors, comment faire pour avoir une fille? Je perds patience. J'ai donné un coup de poing sur la table. Comment peux-tu faire quelque chose comme ça? Et si quelque chose de mal arrivait au bébé? Regina, ne t'exagère pas. Ce n'est pas bon pour ton estomac. Je t'ai dit que je faisais attention à ce que je mets dans ma bouche, que ce soit des pilules ou des suppléments ou des herbes. Je n'en reviens pas. Maman, je n'en reviens pas non plus. Mon mari parle calmement et ma belle-mère expose tout, comme si elle n'avait plus rien à cacher. Parce que je veux que notre premier petit enfant soit une fille. Maman, tu sais que ce que mange et boit une femme enceinte peut affecter son bébé, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu autant obsédé par le genre du bébé? Tu vois, j'ai d'autres choses en tête. Des huîtres crues pour Regina afin que le bébé ait de beaux yeux, de la mayonnaise pour de beaux cheveux, et ainsi de suite. Des huîtres crues. Tu es sûr de toi? Oui,
Je vais les lui chercher. Et des œufs crus pour que le bébé grandisse. Lorsque le père d'Adrienne a entendu cela, il était stupéfait. Quoi? Des œufs de fée? Et ensuite, de l'anémone pour que Regina et Adrienne restent proches l'un de l'autre. Quoi? De l'anémone? Es-tu sûr de toi? Pourquoi es-tu si surprise? Et bien, Quoi? L'anémone que j'ai cueillie au parc avait un goût bon, pas vrai? c'était une plante sauvage du parc? Hey, nous ne parlons pas de savoir si c'était bon ou mauvais, n'est-ce pas? C'est dangereux pour une femme enceinte de manger quelque chose de sauvage. Chaque année, il y a des cas où des gens prennent des plantes sauvages pour des herbes comestibles, ce qui est dangereux. Ce n'était pas alors comme c'est maintenant. De plus, les femmes enceintes ne sont pas assez fortes, donc on ne sait jamais. Mais elle va bien, non, Regina? Je vais bien, mais il est trop tard pour ça. Je ne veux pas manger quelque chose que je n'ai pas à manger. Je suis très anxieux en ce moment. Je suis inquiet de vivre dans la maison avec ma belle-mère. Je ne peux pas lui pardonner d'avoir essayé de nuire à mon bébé en croyant à des superstitions. Regina, je suis juste nerveuse parce que c'est mon premier petit enfant. Fais-moi confiance, je ne suis pas une experte, mais je sais de quoi je parle. Je ne crois pas ceux qui essaient de changer le genre de mon bébé avec une certaine thé à balle. Je suis sûr que le bébé écoute cette conversation, même s'il est encore dans mon ventre. De quoi parles-tu? Comment peut-il écouter? En tout cas, le genre ne nous appartient pas. Je quitte cette maison parce que tu ne me comprends pas. Mon beau-père l'a empêché de dire quoi que ce soit. Arrêtons ça. Regina, je suis désolée. Gladys, tu n'es pas autorisée à préparer d'autres repas pour elle ou à lui faire boire une quelconque thé herbale étrange. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Mes futurs petits-enfants n'aimeront pas quelqu'un qui croit aux superstitions et ne comprend pas les gens. J'espère qu'elle réfléchira à ce qu'elle a fait, mais nous avons fini par déménager de la maison avant que le bébé ne naisse. Elle n'a jamais abandonné, même si nous lui avons déjà dit tellement de choses. Elle m'a dit qu'en mangeant beaucoup de protéines de soja, mes hormones féminines augmenteraient et qu'elle voulait m'accompagner lors de mon échographie et qu'enfant venait encore une chance. Qu'il soit une fille. J'ai eu beaucoup d'espoir qu'elle réfléchirait à ce qu'elle avait fait, mais nous avons fini par déménager de la maison avant que le bébé ne naisse. Elle n'a jamais abandonné, même si nous lui avions déjà dit tellement de choses. Elle m'a dit qu'en mangeant beaucoup de protéines de soja, mes hormones féminines augmenteraient et qu'elle voulait m'accompagner lors de mon échographie, et qu'enfant venait encore une chance qu'il soit une fille. J'ai décidé que je ne vivrais plus avec elle, afin de protéger l'enfant. Je ne soumettrai pas mon précieux enfant à une belle-mère qui croit en les superstitions. Pour l'instant, supposons qu'elle soit partie. Je suis reconnaissante que mon beau-père et père vérifient comment je vais. Le nouveau-né est un petit garçon en bonne santé, heureux et très mignon. Mon mari m'a dit en me tenant dans mes bras, tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Voulez-vous un garçon ou une fille la prochaine fois? Pour moi, cela n'a pas d'importance. Quoi? Nous parlons déjà du prochain. Bien que je sois épuisée après l'accouchement, je ne pouvais m'empêcher de sourire à mon mari, qui tenait notre fils dans ses bras et parlait avec bonheur. Quelques années plus tard, nous avions plus d'enfants que nous ne pouvions en gérer. Ils sont tous en bonne santé et heureux. Je peux dire avec certitude que tous sont adorables. Je veux qu'ils puissent vivre leur vie librement, quel que soit leur genre, car chacun d'eux a sa propre individualité.